La malédiction New Mutants continue puisque nous l'avons appris cette nuit. Le film New Mutants, qui devait sortir le 3 avril au cinéma après plusieurs reports et des fausses rumeurs dans tous les sens, dans le genre fake news de il y a des reshoots, on a fait les reshoots, on va refaire des reshoots, on va refaire des reshoots et finalement il n'y en a pas eu. Je pense qu'on est à high level, hein. Tous les sites et tout le monde qui ont relayé le fait que le film allait être retourné, et ils refaisaient la moitié du film, ils refaisaient tout. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils allaient pêcher leurs infos, à part sur les sites de rumeurs, puisque ce n'était que des rumeurs. Il n'y a eu aucun reshoot pour New Mutants. Il y a eu un film tourné et qui a été remonté certes plusieurs fois a priori, mais qui se balade de studio en studio d'édition et qui va terminer sa carrière en VOD. Et oui, il ne sortira pas au cinéma après des années et des années d'incertitude et de report. Nous avons maintenant la certitude, nous le savons. Il arrive en VOD à l'achat et à la location dans les prochains jours. Ça devrait être annoncé aujourd'hui par Disney, mais il est déjà sur les plateformes de VOD aux États-Unis et en Angleterre. Alors j'ai même appris quelque chose en lisant un article ce matin. Tout le monde disait mais pourquoi ils le mettent pas sur Disney+, pourquoi ils le mettent pas sur Hulu? Parce qu'en fait c'est un film Fox et que Fox avait un accord de distribution avec HBO, donc HBO Max, donc HBO Max, c'est la plateforme Netflix de HBO, donc de Warner, et donc du coup ils ne peuvent pas diffuser, si ça doit être diffusé quelque part, ce sera sur HBO Max et ce sera en SVOD. Ce ne sera pas donc sur Hulu ou sur Disney+. Voilà. Donc les New Mutants, une nouvelle fois, passent à la trappe. Cette fois-ci, ils devaient sortir au cinéma. Les dernières images étaient pas mauvaises, hein. Même si il n'y a pas de costume, même si c'est très dark, même si une nouvelle fois la Fox a pris des libertés totales et je ne comprends pas pourquoi ils n'adaptent pas les choses telles qu'elles sont, parce qu'elles sont géniales. Évidemment qu'il faut les adapter au cinéma, il faut adapter les costumes, on peut pas, les gens se baladent pas avec des costumes bariolés dans la rue, et ils l'avaient très bien compris dans le premier X-Men où ils avaient habillé les X-Men de cuir, c'était plutôt intéressant, mais cette volonté qu'a Fox de vouloir déconstruire des sagas cultes qui ont fait leurs preuves et qui sont scénaristiquement bétonnées, je ne comprends pas. Mais bon, c'est adapté, oui, au cinéma, parce que c'est un autre média, un autre langage, mais vouloir tout déconstruire parce qu'on est les meilleurs, ça veut surtout dire qu'on n'a rien compris à la psychologie des personnages et ce qui a fait l'ADN de ces séries. New Mutants est une série fabuleuse en comics, ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Donc le film passe à la trappe, pas de sortie cinéma, comme beaucoup de films, hein. Il y a Scooby-Doo, le nouveau Scooby-Doo animé qui sort pas au cinéma. Il y a Artemis Fowl, sur le film Disney qui sort directement sur Disney+. Il y a Bloodshot qui est sorti directement en VOD, quasiment, parce qu'il a eu il est sorti une semaine aux États-Unis avant que les cinémas ferment. De toute façon, il s'était déjà pris un bide parce que les gens n'allaient plus au cinéma, mais même avant le Covid, ça s'annonçait pas bon pour ce film-là. Et donc du coup, New Mutants rejoint les autres, c'est-à-dire qu'en gros, tous ces films à moyen budget, on va dire, vont venir nourrir les plateformes et la SVOD, parce qu'il faut bien que les gens se divertissent. Il n'y a aucun cinéma dans le monde qui est ouvert, ou très peu. Et donc du coup, le marché est inexistant, il va l'être encore pendant de longues semaines. Et donc du coup, il faut bien d'abord, il faut bien amortir les films, et puis il faut bien entretenir le lien entre le spectateur et tout ça. Le risque dans tout ça, c'est que les gens prennent des habitudes de voir des gros films sur leur télé. Netflix a gagné 15 millions d'abonnés en avril, hein. C'est énorme, 15 millions d'abonnés en plus, c'est énorme. Donc ils dominent vraiment le marché, et il y a des bonnes choses, hein, sur Netflix, hein, je ne dis pas le contraire. Donc, si vous voulez voir New Mutants, les nouveaux mutants, ce sera en VOD dans les prochaines semaines. Donc, on aura plus d'infos sur les dates. Voilà, le film c'est Josh Boone, le réalisateur, c'est ça, est assez maudit. Il n'a pas de chance, ce réalisateur, voilà, c'est pas de bol pour lui. Peu importe la qualité du film, le gars a bossé dessus, il a fait un film, ça fait 4 ans qu'on attend qu'il sorte. Lui aussi, certainement, voilà, ces gens-là ont une carrière, et voilà, dans une carrière, c'est pas très agréable d'avoir ce genre de déconvenus. Alors, nous on fait contre mauvaise fortune bon cœur, parce que nous, ce qu'on aime, c'est les comics, c'est ce qu'on lit, c'est les comics. Et comme le film a été annoncé à 4 dates de sortie différentes, à chaque fois Panini a programmé des sorties de comics, et comme il les prévoit longtemps à l'avance, et bien au bout d'un moment il faut que ça sorte, notamment la dernière sortie qui avait été validée par Disney le 3 avril.
Et du coup, depuis 3 ans, on a vachement de trucs qui sortent. Alors, il y a des Deluxe que moi j'ai pas pris parce que c'est les nouvelles séries New Mutants qui me plaisent pas. Mais alors, l'incontournable, c'est ça. L'Icons New Mutant avec toute la saga de Claremont et Sienkiewicz, avec la saga de l'Ours Démon notamment, qui est absolument culte, classique, fabuleuse, c'est génial. Et il y a les intégrales surtout. Il y a les intégrales que je me prends un plaisir à reprendre. Honnêtement, je ne sais pas si on aurait eu ces intégrales Nouveaux Mutants sans le film. Donc, même l'idée qui est ce film nous a permis, vous voyez, j'ai 4 bouquins Nouveaux Mutants, des rééditions. Ça me permet d'avoir un sacré volume de lecture et de contenu par rapport aux Nouveaux Mutants, alors qu'on aurait pu penser que justement on aurait peut-être que ces comics ne seraient pas sortis. Voilà. Donc le film a permis à nous lecteurs d'avoir du grain à moudre et des choses à lire, et ça c'est super cool. Donc finalement nous on s'en sort bien. Alors Panini doit être un peu dégoûté parce que le film ne sort pas et que c'est une arlésienne et que maintenant les gens en rient. Donc le film va avoir quand même une autre actualité avec la VOD, donc il y aura des annonces, il y aura des spots à la télé, il y aura des trucs comme ça, donc les Nouveaux Mutants vont gagner en notoriété, le grand public va les découvrir, donc ils arriveront à écouler un peu de bouquins. Bon, après on le sait très très bien que l'incidence d'un film sur les sorties n'est pas toujours dingue. Les gens qui vont aller voir Nouveaux Mutants, est-ce qu'ils auront envie de lire un comics de 1982 dessiné par Bob McLeod, même si, alors j'adore, hein, j'adore, mais est-ce que ça va matcher? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça existe et ça c'est super cool parce que nous on a des bouquins à lire et je vous recommande vraiment ces bouquins, notamment les Nouveaux Mutants de Sienkiewicz, parce que c'est vraiment un morceau de l'histoire des comics et que c'est vraiment fabuleux. Donc voilà, pas de film au cinéma, mais il y a beaucoup de films comme ça dans les prochains mois qui risquent de ne pas sortir au cinéma et de sortir directement en VOD. Alors on avait parlé des films comme Wonder Woman 84 ou Black Widow directement en VOD. Je pense pas que Disney et Warner, à part si les cinémas ne réouvrent pas du tout et que cette pandémie devient un cauchemar durable, etc. Mais même, je veux dire, si les cinémas réouvrent en juillet, qui va y aller, quoi? Qui va oser sortir un gros film en juillet en se disant tiens, on va le tenter? Et puis est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans une salle avec 250 personnes alors que l'ombre d'un virus plane toujours? Voilà, c'est toujours très très problématique. Les premiers à tirer risquent de le regretter, ou alors sinon ils nous mettront des films de seconde zone pour qui partiront comme de la chair à canon en première ligne et pour pouvoir relancer tranquillement la machine. Voilà. Donc pas de Nouveaux Mutants au cinéma, des Nouveaux Mutants en VOD, donc du coup on va pouvoir les voir très prochainement, parce que je pense que le film, on va le regarder quand même, hein. On n'est pas des bêtes. Et ça clôt vraiment le chapitre Fox X-Men, film de super-héros, voilà, et les prochains films X-Men, on le sait, dans quelques années, on verra comment évolue tout ce marché, seront produits par Disney, donc c'est pas avant 2023, puisque le planning de jusqu'à 2022 a l'air bien chargé, surtout qu'il a été décalé. Voilà, donc on aura un nouveau regard sur les Nouveaux Mutants, et peut-être sur X-Force, et peut-être sur tous les personnages. En tout cas, le destin du film est lié. Moi, je vous invite vraiment à craquer pour les beaux livres qui existent en version française, parce que on a de la chance de les avoir. C'est super cool quand même. Faut se féliciter et faut en profiter, parce que grâce à la non-sortie de ce film, on a quand même des beaux livres. Voilà. Donc voilà pour l'info du jour. Salut!